Jérôme, vous avez une relation très particulière avec les animaux. Racontez-nous tout ça. Bah oui, j'ai une petite anecdote. Je perds mon portable dans une forêt à côté d'un site d'escalade. Je reviens le soir à la tombée de la nuit avec la frontale. Je fais 1,5 fois le tour de la forêt et avec ma frontale, d'un seul coup, je me retrouve entouré de 50 paires d'yeux de renards. Des renards? Oui, des renards. 50 paires d'yeux, ouais. Ça veut dire 50 renards. 50 renards, et effectivement, de 3 mètres jusqu'à 50 mètres autour de moi, qui se sont rassemblés sans aucune agressivité. Je faisais pas le malin, j'avoue, mais j'étais néanmoins assez serein parce qu'il n'y avait aucune agressivité. Et comment on peut avoir 50 renards autour de soi? Comment c'est possible, Jérôme? Je ne sais pas, j'y suis retourné plusieurs fois, je n'ai jamais recroisé même pas un renard. C'était pas une hallucination? Non, pas du tout. Oui. Je les voyais à travers la frontale, les yeux brillaient. Ah oui. Ouais. Et dans ces moments-là, alors, on fait pas le malin, mais on fait quoi exactement? On fait pas le malin, on essaye de faire la paix intérieure en soi. Oui. Et pour se centrer, Oui. ne pas avoir de traits, Oui. d'accord, sans trait, Oui. et on essaye de rester calme. Et ils sont partis après? Oui, simplement. Ils sont partis, et donc vous êtes rentré chez vous tranquillement? Moi, j'ai repris le chemin tranquillement, sans précipitation, sans affolement. Et en serein. haute montagne, vous avez croisé un chamois, c'était quoi? Ah, la femelle d'un bouquetin, une étagne. C'était un bouquetin. Femelle du bouquetin, donc oui. L'étagne, qu'on appelle l'étagne, à 3000 mètres d'altitude, sous l'aiguille de Trait-la-Tête. Bon, c'est dans le pays du Mont Blanc, hein, oui. En altitude. C'était pour attaquer l'aiguille de Trait-la-Tête le lendemain. Et là, une étagne est venue me manger dans la main. Comment c'est possible qu'une écagne vienne manger dans la main? Ce sont des animaux extrêmement sauvages, à 2000 mètres d'altitude. 3000 d'altitude, refuge de Petit Mont Blanc, vous pouvez regarder, 3000 d'altitude. Oui. Je peux pas l'expliquer, je peux juste dire qu'il y avait plus de place dans le bivouac, j'ai dormi dehors, elle a dormi à côté de moi. Ça veut dire que les êtres humains, certains êtres humains peuvent entrer en communion avec les animaux, c'est ce que vous pensez? En communion, en communication, comme lorsque j'étais à pied, tombé de la nuit l'hiver, j'ai croisé un cerf. Juste, on s'est croisé comme un passant qu'on croise. Oui. Il m'est passé à 1,50 m de moi, puis s'est arrêté. Et puis, on a eu un échange, une communication. Oui. Cette communication, elle ne peut se produire que si on est en paix intérieure et que elle se passe d'un point de vue télépathique. Bien sûr qu'on ne va pas dire « Bonjour, monsieur le cerf, comment allez-vous » etc. Non. Incroyable, merci beaucoup pour ce témoignage très surprenant. Merci beaucoup, Jérôme.